Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment nous pouvons faire le mouvement en famille, donc avec Florian et Sophie qui seront les partenaires du mouvement pour cette séance. Donc nous allons commencer normalement par l'expiration au niveau du plexus solaire. Donc nous mettons nos mains au niveau des côtes, juste au niveau du plexus solaire, les doigts comme ça, et nous allons appuyer légèrement en ouvrant largement la bouche et en expirant à la fois tout ce qu'on pense et à la fois l'air que nous avons dans les poumons. Nous inspirons d'abord comme ça et nous allons le faire ensemble, synchronisé. Et nous allons faire maintenant la chaîne d'activation. Nous saisissons la main gauche de notre partenaire, les paumes tournées vers le ciel, avec le pouce légèrement sur le pouls. Nous pouvons sentir le pouls qui bat du partenaire. Voilà. C'est-à-dire il y a une main qui saisit et une main qui est saisie. Alors nous allons faire ensemble une inspiration pour nous synchroniser tous ensemble. Alors, je dis inspirer, contrairement à ce que je dis, nous préparons l'inspiration, donc nous expirons. Et quand je dis aïe, nous inspirons tous ensemble en provoquant une légère contraction dans le bas ventre pour faire circuler le ki dans le hara. Donc voilà. Inspirez, nous expirons. Aïe. Et nous gardons les yeux fermés pendant quelques minutes en laissant le ki circuler, la vie circuler à travers nos mains et nous nous concentrons sur le pouce droit. Pour terminer l'exercice, nous synchronisons de nouveau, tous ensemble, la première inspiration. Inspirez, nous expirons. Aïe. Voilà, nous relâchons les mains. La respiration par les mains. Donc nous visualisons que nous pouvons respirer à travers nos mains. C'est-à-dire nous visualisons l'inspiration par le bout des doigts et l'expiration à travers la paume des mains. Et pour ce faire, nous allons aussi synchroniser notre inspiration tous ensemble. Inspirez. Aïe. Nous gardons les yeux fermés en silence et nous nous concentrons sur nos mains. Cet exercice, petit à petit, à mesure que nous le pratiquons, va nous permettre de sensibiliser nos mains qui sont un outil extrêmement important. Pour terminer l'exercice, nous synchronisons donc l'inspiration. Inspirez. Aïe.
Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant qui est le Yuki. Et Yuki, je vais montrer comment faire Yuki différemment. Je l'avais montré dans la précédente vidéo sur le dos. Et là, je vais montrer sur les tendons achilliens. Donc, Florian, nous allons faire Yuki ensemble. Voilà, je vais vous montrer maintenant les différentes manières de faire Yuki pendant une séance de mouvement telle que nous la pratiquions avec M. Tsuda. Donc, la première chose, nous synchronisons notre salut. Donc je vais montrer Yuki sur les tendons achilliens. Je vais poser mes mains sous, pas en faisant ça, mais je vais juste poser dessous, de façon à juste vraiment ressentir le Yuki qui passe à travers les tendons achilliens. Et je vais me concentrer sur la respiration dans l'esprit du cœur du ciel pur, sans connaissance, sans technique et sans but. Donc ce Yuki qui est sur les tendons achilliens va nous aider à vider la tête. Quelquefois des gens qui n'arrivent pas à dormir le soir, ça peut être excellent de leur faire Yuki sur les tendons achilliens. Donc voilà, ça c'est une deuxième façon de faire Yuki. La troisième façon, Florian va venir poser sa tête vers moi. Et je vais faire Yuki sur les yeux. Nous mettons nos mains sur les yeux du partenaire, le bout des doigts, sans toucher. Il faut juste sentir petit à petit la vie qui passe à travers nous, voilà, de façon à ce que ce soit agréable. Donc le bout des doigts vers les yeux va plutôt agir d'une manière de stimuler. Et l'autre façon, c'est avec la paume des mains, qui va plutôt avoir un effet de calmer. Donc voilà les deux façons. Reste, Florian, comme tu es. Il y a une autre façon que l'on fait parfois dans le dojo, qui est de sentir les points dans la tête, chercher les points dans la tête. Donc nous plaçons nos doigts de façon à les poser sur le crâne du partenaire, sans appuyer surtout, et les doigts vont trouver petit à petit une position confortable et nous allons ressentir une espèce de picotement quelquefois, nous allons ressentir cette vie qui passe à travers nous. Plus notre respiration s'approfondit, plus notre sensibilité devient intense, plus nous ressentons ce qui se passe au niveau de la tête. Il y a une espèce de... Quelquefois nous sentons comme les doigts qui peuvent s'enfoncer dans sa tête, mais c'est simplement symbolique. Je vais vous montrer maintenant le déclenchement du mouvement régénérateur mutuel. Donc nous plaçons les pouces à l'intersection de la ligne des oreilles et de celle des yeux. Voilà, les points se trouvent à peu près ici. C'est ce qu'on appelle les deuxièmes points de la tête.
Ces points, en fait, ont pour fonction, quand on appuie légèrement dessus, quand on fait Yuki, de ralentir l'activité cérébrale et d'aider au déclenchement du mouvement. Donc je vais faire une séquence de quelques secondes où j'appuie, quelques secondes où je relâche, et ainsi de suite, 3 fois de suite, de façon à ce que le mouvement se mette en marche tout seul. Je pose mes mains et je pose les doigts au niveau de la tête comme si j'avais presque un pot de confiture dont j'essayais de soulever le couvercle. Mais très, disons, avec beaucoup de tact. Alors, nous allons tous les deux synchroniser une inspiration. Je vais dire inspirer, nous expirons. Aïe! Je dis appuyer, donc le donneur va appuyer sur ces points et je vais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâchez, donc nous relâchons. 1, 2, 3, 4, 5. Appuyez, nous appuyons à nouveau. Quand je dis appuyer, c'est vraiment le Yuki, c'est très léger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relâchez. 1, 2, 3, 4, 5. Appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À ce moment-là, le donneur se met derrière le receveur, une main en haut de la colonne vertébrale et l'autre main au niveau du bassin. Et par osmose, le mouvement va se déclencher et le donneur va suivre le mouvement du receveur, va suivre vraiment sans forcer. Il ne va surtout pas pousser avec ses mains, mais juste accompagner le receveur. À un moment donné, après avoir déclenché un peu le mouvement, celui qui anime la séance dira « changer ». Et à ce moment-là, nous allons pivoter sur nous-mêmes et le donneur deviendra receveur. Un petit peu avant la fin de la séance, l'animateur pourra dire « faites
le dos à dos. Et à ce moment-là, celui qui est devenu le donneur positionnera colonne vertébrale contre colonne vertébrale et nous visualiserons la respiration à travers la colonne vertébrale du partenaire. Comme si nous pouvions respirer à travers la colonne vertébrale de notre partenaire. Tout en continuant le mouvement s'il se déclenche. Bien sûr sans forcer, tout en souplesse. Donc à la fin du mouvement, nous allons faire l'expiration. Nous allons nous décoller légèrement. Pour arrêter le mouvement plus rapidement, si nous avons une urgence, il y a un moyen très simple, c'est de taper avec la main droite 2 fois sur l'épaule gauche. Et nous pouvons alors reprendre nos activités en arrêtant le mouvement. Et nous allongeons quelques instants. Nous saluons. Merci. Le mouvement régénérateur que vous venez d'assister peut se pratiquer tous les jours, peut se pratiquer 2-3 fois par semaine, peut se pratiquer aussi par stage, quelquefois des stages qui durent 5 ou 6 jours, ou même 3 ou 4 jours, selon les organisations. Et donc du temps de M. Tsuda, il y avait des stages quelquefois où il y avait 100, 120 personnes. Et plus il y avait de gens, plus le mouvement était intense. Le mouvement régénérateur, c'est très simple. C'est l'exercice du système moteur extra-pyramidal. Alors, nous le pratiquons tous, le mouvement, tous inconsciemment, en bâillant, en s'agitant pendant le sommeil, en éternuant, en ayant de la fièvre, une diarrhée, des choses comme ça. C'est les fluctuations qui régulent notre organisme. Par exemple, le battement de notre cœur dépend de notre système extra-pyramidal. Le système extra-pyramidal est situé derrière notre crâne, au niveau du bulbe rachidien, et c'est ce qui permet de rééquilibrer naturellement l'organisme. Donc si jamais nous avons un déséquilibre, tout de suite le système extra-pyramidal va réagir. Nous n'allons pas le faire volontairement, c'est notre système involontaire qui va donc rétablir l'équilibre. Et cet équilibre
va se rétablir naturellement. Donc, pourquoi nous avons besoin de le réactiver? Eh bien, dans nos sociétés où le développement de notre côté cérébral est très accentué, nous ne sommes plus dans nos corps. Nous ressentons plus, nous sommes très éparpillés, nous n'avons plus de concentration et nous sommes coupés de notre relation avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a des gens, par exemple, on leur demande s'ils ont froid aux pieds, eh bien, ils vont toucher leur pied pour voir si leur pied est froid. C'est dire que nous passons à travers ces sensations qui sont précieuses pour nous, des indications qui sont précieuses, vont être coupées de notre monde interne. Donc ce qui est important dans le mouvement régénérateur, c'est de retrouver le monde des sensations, de retrouver cette confiance dans notre corps. Et pour ça, en réactivant le système extra-pyramidal, nous allons jouer avec toutes nos billes. Nous allons pouvoir ressentir et pouvoir pallier à tous les déséquilibres qui peuvent arriver dans notre vie. Donc, il y a plusieurs phases dans le mouvement régénérateur. À mesure que nous allons pratiquer, donc le premier cycle, ça va être la détente. Nous nous détendons, l'organisme dort profondément et se repose. Puis vient le cycle de l'hypersensibilisation. Où l'organisme va un peu comme quelqu'un qui fait le ménage et qui va retrouver des choses qui ne fonctionnaient pas bien ou des choses qui empêchaient la respiration de passer, eh bien il va ressentir l'endroit où ça fait mal. Donc il se peut que des petites souffrances anciennes reviennent. Mais il faut juste les laisser apparaître, et petit à petit, ces souffrances, ces petites choses, elles sont perçues et qu'elles deviennent conscientes par notre organisme, elles vont peu à peu s'éliminer, mis en conscience par le fonctionnement du corps. Eh bien, il va y avoir le troisième stade, qui est le stade de l'élimination. Notre corps va éliminer tout ce qu'il n'a plus besoin. Donc, il se peut que l'on transpire abondamment, que l'on ait des éruptions, que l'on ait des diarrhées, que l'on ait des fièvres, des choses comme ça. Et tout ça, c'est l'organisme qui va rejeter ce dont il n'a plus besoin. Il y a par exemple des gens qui avaient toléré des petits morceaux de verre dans leur organisme parce qu'ils étaient passés à travers une vitre quand ils étaient enfants. Et bien ce petit morceau de verre va petit à petit ressortir naturellement par élimination. Tout ça, c'est un nettoyage de notre organisme pour arriver à la normalisation. Une fois que ces 4 stades sont passés, on se sent beaucoup plus indépendant, beaucoup plus en harmonie, et ce cycle va se répéter autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de déclencher le mouvement régénérateur. Parce qu'en fait, l'idéal, ça serait de ne pas avoir à le stimuler, ça veut dire qu'il fonctionne à fond. Mais nous n'en sommes encore pas là. Dans nos sociétés un peu cérébrales, je dirais, il va falloir reconquérir ce système qui est à notre service, mais qui marche en veilleuse. Grâce au mouvement régénérateur, vous allez petit à petit retrouver une espèce d'équilibre, mais naturellement, sans prendre de médicaments, sans avoir besoin de consulter qui que ce soit. Vous serez exactement ce dont vous avez besoin. Parce que nous avons tous cette sagesse naturelle en nous. Il suffit juste de la laisser réémerger. Et pour ça, il faut juste prendre des moments où on se dit, tiens,
On va faire un moment de silence, d'écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et de laisser jaillir ce mouvement tout seul, naturellement. Donc c'est sûr qu'au début, il faut provoquer, donner une petite impulsion, faire, comme j'ai montré tout à l'heure, soit les points de la tête ou soit le mouvement de contraction au niveau du bulbe rachidien pour pouvoir aider, faciliter le déclenchement. Une fois que nous avons déclenché le mouvement, nous restons les yeux fermés et nous attendons vraiment que ça jaillisse de l'intérieur. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on doit copier sur quelqu'un d'autre, puisque chacun a son propre mouvement. Puisque nous sommes tous différents, chacun a une histoire différente, et chacun va mettre en action un mouvement qui lui est propre. C'est vraiment la science du particulier. Et donc je vous encourage à le pratiquer le plus souvent possible, à prendre du temps pour vous, et dans ce moment un peu difficile que nous passons de confinement, en profiter un maximum pour mettre en pratique le mouvement régénérateur. C'est quelque chose de naturel que tout le monde peut faire. Merci.